Bonjour, c'est Cryptolyse, bienvenue dans la Côtier, notre rendez-vous de 8h du lundi au vendredi pour analyser les news crypto, le marché et le Bitcoin. On commence tout de suite par les nouvelles de ce jeudi 8 septembre 2022. Nous avons une alliance entre GameStop et FTX où justement l'échange a sélectionné GameStop comme étant son premier partenaire, gros partenaire retail pour proposer ses produits FTX comme notamment la gift card, mais pour aller plus loin, ils ont décidé de travailler ensemble pour intégrer une expérience unique autour de la blockchain. En tout cas, pour la crypto-monnaie et la technologie en elle-même, c'est très intéressant parce que c'est une forme de présentation de la technologie au plus grand nombre et c'est ce qui nous intéresse, nous, dans tous les cas. On continue les nouvelles avec notamment Sorare, donc Sorare, grosse application autour du football et des collectables autour du football, et on se retrouve avec Sorare qui nous annonce qu'il se lance justement dans le basketball avec la NBA. Donc forcément, on le savait, on s'en doutait, que le soccer n'était que une première partie, une première étape, et que forcément ils allaient attaquer un petit peu tous les autres sports à partir du moment où il y a des personnes qui sont intéressées pour avoir du collectable. Alors, on continue les nouvelles avec Algorand qui a annoncé une grosse mise à jour sur le State Proof qui est très importante parce que ça va leur permettre d'augmenter grandement leurs transactions par seconde. Ils vont passer de 1200 à 6000, ce qui est juste colossal, et ça va augmenter la capacité de sécurité, en tout cas, des communications cross-chain, et c'est très important du coup pour Algorand. Algorand qui fait aussi beaucoup parler de lui, avec des nombreux partenariats stratégiques en ce moment, notamment avec la FIFA, je vous en avais parlé, dans une partie news de la quotidienne la dernière fois. Alors, petit rappel, aujourd'hui nous avons deux gros discours, deux grosses annonces, en tout cas une grosse annonce et deux gros discours, discours de Lagarde et de Powell, et nous avons l'augmentation des taux directeurs européens, 75 points, c'est un peu le consensus général, à voir si ça va être le cas ou pas. L'important surtout ça va être le discours de Lagarde, pour noter la politique qu'ils vont avoir. Est-ce que ça va être un discours qui va être aussi ferme que la Fed ou pas du tout? Est-ce qu'ils ont les moyens d'avoir un discours suffisamment ferme comme peut l'avoir Powell? Est-ce que c'est suffisant ou pas? Encore une fois, ça va être au marché de le décider. En tout cas, la partie d'augmentation, je pense qu'elle a été pricée. Par contre, la partie discours et évolution, on va voir la réaction du marché, on risque d'avoir de la volatilité, ce qui est agréable au vu justement des derniers jours qu'on a eu, voire même des dernières semaines, où c'était quand même bien plat. Ça commence à partir de 14h, 14h15, donc voilà, vous pouvez suivre les différentes informations, donc n'hésitez pas à regarder, c'est très intéressant de voir les types de discours qui sont effectués, la façon dans laquelle c'est annoncé, c'est tout aussi important que le contenu en lui-même. Alors, petit rappel aussi, plutôt news, mais news de la communauté, nous avons les Crypto-Olympiades qui se lancent du 10 septembre au 13 septembre, donc 3 jours pour participer à l'événement. C'est sur le Discord, il y a plein de prix à gagner, il y a plein d'animations pendant ces 3 jours, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, vous allez voir, c'est très intéressant. Il y a notamment du coaching à gagner, il y a des call wallets, il y a plein d'autres choses, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. On a terminé avec les nouvelles, on va attaquer la partie technique. Alors avant, petit rappel, j'ai parlé du Discord pour les Crypto-Olympiades. Forcément, comme vous le voyez, c'est un lieu qui est important pour la communauté, où il y a tous les guides, toutes les discussions, il y a tous les événements autour de la blockchain, de la crypto-monnaie, du trading et de l'investissement, il y a absolument tout. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Le lien est en description et en commentaire, et si jamais vous avez un problème pour y accéder, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sur YouTube et je vous contacterai directement pour vous demander par exemple de me contacter directement sur Twitter pour pouvoir échanger et voir pourquoi ça ne fonctionne pas. Alors, on attaque la partie technique avec notre rappel habituel de notre schéma Lyotiste, vague 1, vague 2, vague 3 terminée en avril 2021. Nous sommes actuellement dans la vague 4, retracement A, B, C. B avec extension, C avec extension, donc quelque chose de classique. 382, l'objectif qui a été fait, order block qui a été aussi validé, et à côté nous avons un schéma Wyckoffien en BC ARST, le ST a pris la liquidité du BC, nous avons un sign of weakness qui est descendu bien prendre la liquidité de la R, donc on est dans une réaccumulation. Ce qui est intéressant, c'est que les deux patterns se rejoignent dans la finalité étant
une augmentation pour aller faire un nouvel ATH pour une VASC5. La question qu'on se pose, c'est est-ce que nous arrêtons là sur cet order block, sur ce niveau important? Est-ce qu'on va chasser le niveau suivant qui pourrait être une chasse au niveau des 14 500 qui respecterait, tant qu'on ne casse pas 14 500, ce schéma-là? Et est-ce qu'on y va plus bas, descendre plus bas, et donc casser le top de la 1 avec le bas de la 4, à ce moment-là, on serait sur une invalidation de notre schématique et on partirait sur d'autres hypothèses. Alors, on va zoomer dans ce qui s'est passé ici. Nous avons toujours cette accumulation SCRST, la création du cric de liquidité, donc il y a un canal haussier de liquidité sur lequel nous avons pris les liquidités hautes ici, liquidité basse ici, et sur lequel nous avons bien travaillé, premier travail, second travail qui est en train d'être fait, et cassure baissière. Ce qui est intéressant, c'est que, en général, je n'avais pas forcément optique d'une cassure suffisamment forte, en tout cas d'aller chercher en dessous des 19 500, donc là, on a fait bien une grosse cassure. Je pensais vraiment qu'on allait s'arrêter plus ou moins au 618 pour retravailler et repartir à la hausse. Là, on voit qu'on est dans une continuité baissière. On a fait un gros break avec un gros down. Ce qui est intéressant, par contre, c'est qu'on a une pattern. On a vraiment une pattern cassure avec grosse bougie de liquidation, consolidation haussière, pattern de liquidation, consolidation haussière, pattern de liquidation. Sauf que là, cette fois-ci, nous avons une accélération haussière qui est suffisamment forte, qui a fait un petit short squeeze, mais qui est quand même assez faible. Pourquoi c'est intéressant? Parce que là, nous avons pris la liquidité de ces deux top-là, de ces deux lots-là, sur lequel celui-là, on savait que c'était l'inducement, ces deux-là, on pouvait se poser la question, ils ont été totalement ravalés en une bougie, donc ça veut dire que c'est bien l'induction, on s'est arrêté, regardez bien ici, prendre la liquidité et repartir à la hausse. Donc là, la question qu'on se pose, et qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on va aller checker les 18 000, sur lequel former un ST fort, parce que la pattern que l'on voit ici, si on prend un petit peu de recul, donc là je suis en 1 heure, mais si on prend un recul en 4 heures par exemple, alors, hop, on prend du recul en 4 heures, on voit que là nous avons une pattern première qui est ici, et un retracement qui est effectif ici. Est-ce qu'on va retracer dans les 18 000 dans cette zone-là pour repartir? Potentiellement, on aurait bien ici le SC, la R, le gros ST qui se fait, et derrière une pattern qui pourrait être beaucoup plus longue, du coup, ça sous-entend, par rapport à l'explication que je vous ai fait hier, c'est que si on part sur cette schématique-là, ça sous-entend qu'on va repartir à la hausse pour redescendre ensuite, faire une prise de liquidité, parce que à l'heure actuelle, clairement, je pense que la liquidité, c'est pas suffisant. On va aller voir l'order flow qui est en train de changer un petit peu, mais clairement, on a des clusters de liquidité qui sont équilibrés maintenant, avec autant de short à découvert que de long à découvert, et alors il y a juste la proximité qui se joue, parce qu'on a un gros bloc de liquidation qui est ici, gros bloc de liquidation qui est ici, gros bloc ici, alors que les longues sont majoritairement en dessous du SC, d'accord? Donc il y avait quand même une densité très forte du DOM ici, donc il faut toujours beaucoup d'ordre pour descendre, alors qu'il faut assez peu d'ordre pour monter, d'accord? Donc ça c'est toujours, donc c'est-à-dire que si jamais on a un cours qui décide d'accélérer à la hausse, l'accélération elle sera très rapide et violente, d'accord? Ce sera des accélérations de ce style-là, sur lequel on aura vraiment une grosse accélération, et pas forcément de consolidation, ou en tout cas des phases de consolidation qui seront minimes sur, par exemple, des zones comme celle-ci, parce que là, clairement, si on tape dans cette zone de liquidation, je pense qu'on arrive directement à la suivante, hein. Vu la dose que l'on a actuellement, c'est pour moi évident qu'on va accélérer très fort à partir du moment où on aura le mouvement haussier et qu'on entame le short squeeze. Short squeeze égale liquidation, en fait, le cours va taper dans les liquidations des shorters, donc c'est-à-dire des ordres d'achat pour annuler le short des personnes, et ça veut dire que forcément on va avoir une impulsion haussière qui va faire un effet domino, et donc derrière toucher d'autres ordres, et ainsi de suite, et donc avoir une accélération, une grosse bougie très forte. C'est des choses qui sont automatisées, étant donné que ce sont les exchanges qui gèrent ça, ou qu'ils soient centralisés ou décentralisés, et donc forcément on a des clusters de liquidation qui peuvent être effectués très fort. Est-ce que on va avoir tendance à aller chercher les 18 000? Si on regarde un petit peu les patterns qui ont été mis par rapport aux prolongations qui ont été faites et les différentes targets qui ont été donnés, on pourrait penser quand même les 18 000 sont une bonne fin en fait, sur lequel on pourrait dire qu'on termine. Après, il est vrai que l'actualité
des jours qui vont arriver, avec notamment The Merge, avec pas mal d'actualités sur le monde crypto d'ordre général, un certain nombre aussi en septembre de rapports qui vont être donnés à l'administration américaine. On a quand même pas mal de choses qui vont arriver, qui vont donner le ton, clairement, pour la fin de l'année. Je vous l'ai dit, septembre, c'est là où on donne le ton sur la fin d'année, en tout cas jusqu'à novembre, décembre étant toujours un petit peu particulier, mais on a cette tonalité qui est en attente. On attend la tonalité, parce que pour l'instant, on est juste sur un retracement d'accélération haussière. Le gros break of structure se trouve ici, d'accord? Il se trouve au niveau du SC, il faut qu'on casse le SC. Si on regarde, en effet, dans les patterns intermédiaires, nous avions une structure ici qui était en place, et derrière, on a fait un break of structure mineur avec la validation de la distribution. Ensuite, on a validé l'inducement ici, et on a cassé ici. Donc là, clairement, cette structure, elle est en train d'être avalée par celle-ci. La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on va ravaler cette structure pour repartir à la hausse, avec un nouveau break of structure haussier, et donc une confirmation d'accélération haussière, ou est-ce qu'on est dans une continuité baissière, et donc à ce moment-là, on va aller casser le SC, pour aller chercher des targets plus basses, donc le STB qui peut être puissant et qui peut aller chercher les 14 000. C'est un petit peu le concept de là où nous nous trouvons. Globalement, ça va nous donner la tonalité sur la fin d'année. Est-ce qu'on va avoir une fin d'année sur laquelle on va ranger pendant un certain temps dans cette zone-là, sur lequel on va travailler comme ça, quelque chose comme ça qui va se faire pendant un certain temps, avant d'avoir soit une résolution à la hausse, soit une résolution à la baisse, pour une fin d'année qui somme toute, est logique quand on regarde, mais d'un point de vue macro, on sait qu'on est plutôt dans le mal, on sait qu'on est une macro qui est un petit peu compliquée, malgré le fait que les marchés financiers, on n'oublie pas, price en amont, hein, le pricing que l'on voit n'est pas sur l'actualité maintenant, même si la volatilité l'est, mais sur le fond, c'est déjà pricé. Est-ce que derrière, on va arriver à avoir un marché des crypto-monnaies qui est très jeune en fait quand on compare au marché traditionnel? C'est pour ça que on peut se poser la question, est-ce que le marché des crypto-monnaies a pricé The Merge? En tout cas l'avènement du merge, c'est-à-dire que l'événement The Merge, je pense qu'il a été pricé, mais les fondamentaux qui changent avec The Merge, je pense que ça n'a pas été pricé. À l'heure actuelle, c'est un peu la dynamique que j'ai depuis un certain temps et que je défends ouvertement dessus. J'ai tendance à penser que, en effet, une fois que The Merge va être effectué et qu'on va se rendre compte que l'aspect déflationniste d'Ethereum va juste être colossal, que derrière on a une diminution de la pression vendeuse sur les Ethers qui va juste être monumentale, avec un début de progression et pour justement toute la partie The Surge et toutes les autres mises à jour qui vont arriver, qui vont donner une impulsion au marché des crypto-monnaies. La question, elle est, est-ce que le Bitcoin va se faire emmener, et est-ce que cette accélération des crypto-monnaies va être suffisante, par exemple, pour compenser à minima une macroéconomie qui continue à pricer quelque chose de dégueulasse. Donc c'est un petit peu l'idée, et c'est le ton que ça va nous donner en fait septembre, c'est un petit peu ce qui va se passer, et c'est pour ça que j'attends vraiment la mise en place de The Merge, pour voir la réaction du marché par rapport à ça, et le positionnement que vont avoir les cryptos par rapport aux autres assets. Alors, si on zoome un petit peu ce qui s'est passé, ce que j'arrête ma diatribe pour continuer à avancer un petit peu, on a une cassure baissière ici, je vous ai dit on a pris la liquidité ici, réaction haussière, je vous avais dit justement que je trouvais que la réaction était quand même pas folichonne, et ben la réaction elle est arrivée après, réaction haussière forte, sur laquelle on a ravalé une partie, mais on n'est pas allé retravailler cette zone-là. Moi j'aurais vraiment aimé aller retester les 20 000, parce qu'on a des gros clusters liquidités. Si on était allé chercher les 20 000 ici, avec un travail après du cours là dans cette zone là, c'est-à-dire que si on a quelque chose qui se fait comme ça, d'accord, hop, on va accélérer, faire un cluster de liquidation, mais cluster de liquidation, on voit qu'on va pas chercher le prochain, d'accord, qu'on est en train de se mettre en place quelque chose comme ça, là, ce sera signe de quelque chose comme ça, hein. C'est-à-dire que c'est un signe de retester les 17 000, donc avec derrière accélération haussière, faire un short squeeze, donc on vire les vendeurs à découvert qui sont surexposés ici, on fait une distribution, on casse baissier, on fait un retest, on break après derrière, et on break possiblement les 17 000, hein, d'accord, les 17 600, on irait casser le SC dans cette schématique là, parce qu'on aurait fait la pattern exacte sur lequel on va
éviter que les personnes partent avec nous, avec une accélération haussière. Cette accélération haussière entraîne quoi? Entraîne un break-off structure mineur sur lequel les personnes se placent en longue, et derrière on fait un long squeeze et on enfonce très fortement parce qu'on a besoin de force pour pouvoir descendre. C'est un petit peu la problématique que l'on voit ici. Alors, on attaque l'order flow, voir un petit peu où on en est. Ce qui est intéressant au niveau de l'order flow, c'est que ça y est, on a break ici, on est redescendu dans les 120 000, on a eu une grosse prise de profit. Alors, vraiment, cette accélération ici est la symptomatique d'une énorme prise de profit. On voit bien que là, on est à 140 et que derrière toute cette accélération haussière, on a toute la prise de profit qui est en train d'être faite. Donc on a énormément de volume sur cette prise de profit. Qui peut être un signe d'un retournement, d'accord? Parce que là, on se retrouve sur une contraction, accélération haussière. Là, on est dans une pattern qu'on connaît, qui n'est pas encore marquée, pas encore validée. Il faut aller chercher beaucoup plus haut. Idéalement, il faudrait aller chercher au-dessus des 52% sur les top traders. Et là, il faudrait se contracter. À minima, je pense, aller chercher les 55, 45 au niveau des classiques, hein, d'accord? Donc, avoir une belle contraction. Et idéalement, avoir un petit peu encore de descente au niveau des planètes terrestres, aller chercher 110 000. Là-dessus, on aurait un bon setup pour une reprise haussière pour aller travailler les 22 000, voire possiblement plus les 23 000, si jamais on fait le short squeeze, dont je vous ai expliqué tout à l'heure. Mais là, en tout cas, on commence à avoir quelque chose qui est positif. On n'a pas un renforcement des shorts. Hein. Là, si on avait eu une accélération des shorts très forte, là, on aurait eu un renfoncement et je pense qu'on serait déjà à 18K pour aller retester derrière potentiellement le SC. Là, c'est pas le cas. On va attendre, on va voir est-ce qu'on a une inversion de tendance comme on a déjà là. Hein. C'est-à-dire qu'on n'oublie pas qu'ici, on a inversé, on a réinversé ici. Donc, il est possible qu'on refasse quelque chose, une forme de zoning avec une incertitude au niveau de l'order flow. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut patienter et attendre, voir ce qui se passe. Surtout que si on regarde au niveau de Ishimoku nous dit que potentiellement on va se faire peut-être rejeter. On s'est fait rejeter une fois, on s'est fait rejeter 2 fois, pourquoi pas 3 fois, hein, d'accord? Donc pareil, cassure, aller chercher plus bas, mais bon, par contre si on break aussi, à ce moment on se retrouve entre la Tenkan et la Kijun, et donc on serait dans une thématique plutôt positive pour aller retester le Kumo qui se trouve là, donc aller retester les 20 500, 21 500, pour aller titiller cette zone là, soit pour faire un rejet et aller break baissier, soit break haussier et aller retester possiblement ici les 25 000. Hein. Bon, on en est quand même loin, mais c'est un petit peu l'idée. Alors, on approche à grands pas de The Merge, on est le 8 septembre, le merge est prévu entre le 13 et le 15 septembre, et derrière, quand on regarde un petit peu ETH-BTC, bah, on voit que ça se sent, hein, ça sent surperformance de l'Ethereum, vraiment surperformance de l'Ethereum. Sur le petit bout d'accélération, Ethereum, lui, a vraiment allumé les réacteurs, et ça se voit vraiment dans la surperformance. Hein. On est vraiment dans quelque chose où on est parti à la hausse, et qui est intéressante parce que j'ai fait un petit ratio, qui est un ratio de la dominance sur la dominance BTC. Hein. Pour rappel, pour faire un ratio, il suffit de vous positionner ici, et là, voilà, j'ai tapé ETH.D, donc il y a la dominance d'Ethereum, / pour la division, CryptoCap, parce que quand je voulais suite CryptoCap, 2 points, BTC.D pour la dominance, et ça me donne, en fait, ça me crée automatiquement un ratio de comparaison des deux, et donc, ici, on a quelque chose qui part à la hausse, parce que actuellement le dénominateur, donc la dominance du BTC, est en train de chuter, et à côté on a la dominance de l'Ethereum qui est en train de monter. Donc c'est une belle représentation de la notion de flippering, qui est, à partir du moment où on est en train de se diriger vers une cassure haussière, serait justement une notion où on aurait l'Ethereum qui dépasse, dominance d'Ethereum qui dépasse le BTC. Alors pour vous donner une petite idée de là où on en est, alors, on va replacer correctement pour bien que ça se voit. Hop, on va mettre les 20% sur les 20%. Voilà. On a à peu près... On va essayer de se structurer sur la même échelle pour vous donner. Voilà, quelque chose comme ça. On a à peu près la même échelle entre les deux courbes. Et on voit qu'on a quand même un petit écart. On a la dominance du BTC qui est en dessous de 40, qui est à 39%.
Et à côté, on a l'augmentation d'Ethereum qui pousse très fort, sur lequel on est en train de bientôt dépasser son nouvel ATH, enfin l'ATH qui avait été fait sur cette accélération haussière. Je compte pas en fait le passif ici, qui était un petit peu particulier, mais globalement, ici on se retrouve sur du 22%. À savoir que on a quand même pas mal d'autres acteurs qui rentrent en compte dans la totalité du market cap, donc forcément chacun risque de diminuer à un moment donné pour laisser de la place aux autres cryptos, mais on a quand même quelque chose qui est en train de se diriger au niveau des deux. Est-ce que ça va arriver? J'ai tendance, et ça c'est un avis qui est purement personnel, à penser que oui. Est-ce que ça va arriver bientôt? Je pense que ça va prendre beaucoup de temps pour pouvoir avancer, mais c'est une relation qui est très importante à retenir, parce que ici en jaune nous avons donc la dominance de l'Ethereum, qui représente les use cases, qui représente la programmabilité de la blockchain, et à côté, nous avons la dominance de BTC, qui représente la valeur intrinsèque de la crypto-monnaie, en fait la réserve de valeur de la crypto-monnaie, et même de confiance, on pourrait dire, de la crypto-monnaie, à travers le Bitcoin. Donc c'est vraiment important de comparer les deux, parce que ça nous donne en fait un état de l'écosystème, donc en général, et on voit qu'on va chercher les use cases à travers The Merge, et The Merge joue un rôle monumental actuellement dans les crypto-monnaies. Il ne faut vraiment pas le sous-estimer. Ce n'est pas simplement un simple changement de consensus, c'est bien plus complexe que ça, et ça a des portées bien plus fortes que ça. Alors, on va aller chercher le Nasdaq pour vous montrer rapidement qu'on a eu la réaction haussière suite au travail de cette zone-là, avec une très grosse bougie aujourd'hui. La question est, quelle va être la réaction du marché par rapport aux news d'aujourd'hui? Est-ce qu'on va derrière avoir une accélération haussière, puis après un break baissier pour aller chercher, notamment comme je vous avais dit, ici les 11 500, si on casse les 11 500, c'est direction pour moi, on fait un break of structure, et on fait une continuité de tendance baissière pour les 10 500, à déterminer en fait. Je pense que cette semaine va être vraiment forte et déterminante pour la suite, au niveau en tout cas macro Nasdaq, macroéconomique classique, et la semaine prochaine, ça va être vraiment sur les crypto-monnaies. Est-ce qu'on va avoir une décorrélation entre les deux, une résilience renforcée des crypto-monnaies face à une macroéconomique compliquée, ou est-ce qu'on va se faire emporter, et si jamais on a une macroéconomie qui se donne un second souffle avec une accélération haussière et un break of structure ici, pourquoi pas, on envisage toutes les possibilités, mais à ce moment-là, on aurait quelque chose qui serait un petit peu bullish sur les marchés classiques, et donc derrière donnerait une force d'impulsion peut-être pour les crypto-monnaies, à voir, à patienter. En tout cas, si on regarde la notion de fractalité qu'on a vu déjà dans plusieurs autres vidéos que je vous ai déjà faites, au niveau des patterns, on aurait un plus bas à réaccélération avant d'avoir derrière une cassure, et donc on serait ici dans ce plus bas avant de faire une réaccélération haussière ici, pour après potentiellement soit casser baissier, ou soit retesser et repartir à la hausse. On n'oublie pas la notion de fractalité, c'est ce qu'elle nous apprend. Ça a toujours été le cas sur les différents bottoms qui ont été effectués, alors soit avec une cassure par le bas lors de la deuxième accélération baissière, ou soit derrière un renforcement et un retest, mais on a une pattern qui peut se mettre en place et qui va être en tout cas déterminée par ce qui va se passer par ce mois de septembre. Rejoins le Discord, c'est un lieu unique qui réunit toutes les informations sur l'investissement, le trading, la crypto-monnaie et la blockchain. Tu y trouveras notamment toutes nos annonces, une bibliothèque remplie d'informations mises à disposition gratuitement pour tout comprendre, des salons de discussion pour pouvoir progresser ensemble sur la crypto-monnaie, la blockchain, le minage, la fiscalité, la DeFi bien évidemment, et ensuite l'analyse technique avec la partie débutant, expert, sur les indices, sur même le trading en général. Ensuite, tu as la partie communautaire avec nos signaux, bien évidemment. Et ensuite, les services communautaires, donc de la communauté à la communauté, ainsi que les annonces de recrutement et des salons de discussion pour discuter de chacun des coins, de tes coins préférés. Ensuite, en étant membre du Discord, tu as accès à cryptolist.fr avec plein de guides écrits mis à disposition gratuitement, ainsi qu'un ensemble de vidéos mises à disposition gratuitement, sur lesquelles tu vas y retrouver plein d'informations pour pouvoir te former notamment sur la psychologie, la DeFi, l'investissement, le trading, l'analyse technique bien évidemment,
ainsi que la gestion des futurs, construire sa propre stratégie, comprendre la technologie de la blockchain et encore avoir accès aux lives, tout simplement rediffusés, qui sont sur le Discord où on traite justement de sujets d'actualité et on discute ensemble et on va plus loin. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin, le premium est à disposition et n'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord et à poser des questions dessus, tu auras toutes les informations. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.